Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des lions, ascendant lion et signe lunaire lion pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année ou que vous êtes en train de passer de bonnes fêtes. Tout dépend à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Petit rappel avant de commencer les tirages, il s'agit d'un tirage général, d'accord ? Donc c'est tout à fait normal si ça ne colle pas à 100% à votre situation. C'est juste prenez vraiment les messages qui font écho en vous. Et si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez très bien visionner des vidéos de vos signes ascendants signes lunaires. En ce qui concerne le nom des jeux utilisés, je vais le mettre dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter, et aussi le lien si vous souhaitez me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me commenter la vidéo, à me dire si ça résonne ou pas en vous. En tout cas, je lirai vos messages et j'y répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti pour vous les lions, pour ce mois de janvier 2022. Quelle affirmation, quel message pour vous? Allez, les lions. Et nous avons... Pour vous, nous avons une carte, donc tout ce qui est orange avec la main comme ça, c'est petit défi inspirant. Et donc là, c'est je fais une activité seule avec moi-même. On a cette idée, effectivement, de peut-être arriver à vous accorder des moments à vous, rien qu'à vous et pour vous, et vous faire plaisir. Peut-être que vous avez ces derniers temps passé beaucoup trop de temps à œuvrer pour les autres, à penser aux autres, et que là, il y a cette idée un peu de reconnexion à soi. Allez, c'est parti pour vous les lions. Pour ce mois de janvier 2022, quels sont les messages? Donc nous avons le 2 de coupe. Ensuite, on a la tempérance. Surprise. Ah ben, elle s'est mise de suite au bon endroit, à sa place. Et une dernière carte. Ok, et bien pareil. Très bien. Donc, nous avons en dos de paquet le roi de bâton. Oui, le roi de bâton. J'étais sur autre chose, mais non, c'est bien ça, le roi de bâton. Donc là, effectivement, on a des énergies masculines. Donc il peut s'agir d'une personne, donc vous peut-être, si vous êtes un homme. Ou alors aussi, comme je vous disais, d'une énergie... qu'il est bon aussi de s'imprégner, mais toujours est-il dans les deux cas, on a cette idée de leadership, de prendre les choses en main, d'actionner des choses, vous voyez, d'être dans l'action, d'être meneur en fait. Là on est dans l'action et en même temps on est meneur. En tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc on va découvrir les cartes. Donc on a le 2 de coupe, on a la tempérance. Ensuite on a la justice inversée par contre. Ensuite, on a l'as de coupe et le page de bâton. Donc, on a beaucoup quand même de cartes. Enfin, on en a deux pour vous par rapport au tout ce qui est émotionnel, relationnel aussi. Puisqu'effectivement, là, on touche les émotions avec les coupes. Et puis surtout, on a deux très belles cartes. Entre l'as de coupe qui parle en tout cas de début, d'un début de quelque chose, d'une connexion effectivement. On peut penser à un début de relation. Donc, je préfère voir au sens large. Ça peut être une relation amicale, effectivement sentimentale, et en tout cas quelque chose qui vous touche. Donc ça peut être d'ordre aussi professionnel si c'est dans un domaine qui vraiment vous touche, vous voyez. Donc on a cette idée-là, un début de quelque chose, mais aussi on a, avec ce 2 de coupe, on a cette connexion, on a cette union, cette effectivement qui peut aussi parler d'association au sens large, hein, toujours pareil. Mais on le sent qu'effectivement par le biais de cette union, de cette rencontre, cette association, ce partenariat, d'accord, vous allez trouver un équilibre. Il y a un équilibre qui est trouvé, peut-être des compromis qui ont des choses qui ont besoin d'être éclaircies, donc des compromis, mais on le sent quand même, il y a une osmose, il y a quelque chose, un équilibre qui s'opère. Par contre, on vous dit attention, avec cette justice inversée, alors... Ce que je ressens, c'est que je vous dis attention, dans le sens que si elle avait été inversée, ça aurait été vraiment topissime, dans le sens que là on aurait été dans une suite logique, c'est-à-dire engagement, quelque chose de stable, de sûr. Sauf qu'en étant inversée, attention que justement, certes,
ce soit quelque chose, ça va être quelque chose de positif pour vous, mais je pense que ça n'ira pas en tout cas dans le sens que vous souhaitez. Vous voyez, après voilà, par rapport à, tout dépend par rapport à ce que vous allez choisir, ce que vous allez vivre ou ce que vous viviez plutôt. Il y a cette idée effectivement que l'engagement peut-être auquel vous souhaitez, donc un engagement je maintiens, hein, ça peut être un engagement effectivement sentimental, mais ça peut être aussi un engagement avec un employeur, auprès pour un projet personnel ou professionnel. Il y a une idée d'engagement aussi peut-être avec soi. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui loupe, qui effectivement qui ne se fait pas. Donc peut-être que justement l'équilibre que vous trouvez là est peut-être éphémère, on peut y penser. Pourquoi pas, mais ce que je ressens, c'est que quand même, on a ce roi de bâton qui me dit qu'il faut être vraiment dans le leadership. Alors, voyez, est-ce que finalement, avec ce, comment dire, avec cette association, est-ce que c'est à égalité? Est-ce qu'il y en a un qui domine plus que l'autre? Je sais pas. Voyez, en tout cas, comme je vous disais, il y a des compromis à faire, une discussion à faire, des choses effectivement pour permettre de voir les choses au clair pour vous et que ce soit effectivement fait et surtout construit de manière stable. Vous voyez, la justice inversée, elle est là pour dire qu'effectivement, attention parce que ça risque pas d'être un engagement de longue durée. Par contre, il y a quelque chose qui risque effectivement de ne pas aller complètement dans votre sens, comme je vous disais, pas comme vous voulez. Donc attention aussi à ne pas aussi y perdre des plumes, comme on dit. D'accord? Moi j'ai la sensation, en tout cas, que ça va être comme une première partie de 2 mois et la seconde partie de mois parce qu'il y aura une déconvenue. Je préfère vous le dire, je pense qu'il y aura une déconvenue. Donc peut-être, comme je vous l'ai dit, d'ordre relationnel, mais si vous avez des choses en cours, par exemple, je sais pas moi, un projet où vous faites appel à des professionnels ou autre, ou que vous êtes dans un contrat et que vous voyez que tous les termes du contrat ne sont pas, ça met du temps effectivement à se mettre en place. Là, on peut voir, on peut penser qu'effectivement creusez bien parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui risque de effectivement ne pas être dans votre sens, de pas abonder dans votre sens, vous voyez. Donc c'est pour ça, soyez attentifs, faites bien attention, qu'il y ait une bonne communication fluide pour pouvoir bien trouver, pour pouvoir avoir des compromis solides. Une entente solide, parce qu'effectivement pour moi il y a quelque chose qui va être bancal et j'ai la sensation que quand il y aura cette déconvenue, il y aura effectivement un appel aussi, un retour à soi, et l'as de coupe pour moi associé aux pages de bâton, ce que je ressens c'est que on a cette idée de reconnexion à soi finalement, se reconnecter à ses émotions, à ce que vous voulez réellement pour choisir, en tout cas prendre la voie qui vous correspond, qui vous anime, parce que quand même en tant que lion, vous avez ce feu en vous, vous avez besoin de projets, de passion, quelque chose qui vous anime, qui vous porte, d'accord? Et là j'ai la sensation qu'effectivement c'est pas complètement ça, c'est pour ça que le rappel, en tout cas le conseil pour ce mois-ci, c'est reconnectez-vous à vous, lancez-vous, parce qu'il y a cette idée de se lancer avec l'as de coupe, mais vers la voie qui vous anime, qui vibre en vous, qui fait écho en vous. D'accord? Je pense que ce qui serait bon pour vous, c'est de ne pas faire par rapport aux autres ou à quelqu'un, mais plus d'œuvrer pour vous-même et par vous-même. Vous voyez? C'est là où ça sera le plus clair et finalement le plus cohérent pour vous. N'oubliez pas, hein, la phrase c'est je fais une activité seule avec moi-même. Donc cette idée de reconnexion à soi, finalement, je la retrouve là. Allez, on continue avec le Lenormand. Donc on a, vous voyez, on a cette union quand même. Donc je pense qu'il y a une proposition d'engagement, etc. Mais est-ce que c'est un engagement qui vous convient vraiment? Donc on a le renard, donc il peut penser effectivement au travail. Donc moi c'est vrai que je pensais effectivement à un contrat de travail et c'est confirmé, vous voyez, cette idée du professionnel, d'engagement avec un professionnel aussi. Attention, vous voyez, on a aussi avec le renard, on a cette idée d'indépendance. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça risque de ne pas être complètement comme vous le souhaitez, parce que l'autre personne, l'autre partie a ses idéaux aussi, vous voyez. Donc il faut arriver à conjuguer tout ça, donc c'est là où vous risquez effectivement de peut-être vous confronter à des désillusions, à effectivement une déconvenue, voir quoi, à voir. Allez, on continue avec le Normand. Donc on a le bouquet, donc vous voyez, il y a de belles surprises malgré tout, hein, c'est pas négatif, faut pas le voir comme de manière négative, mais je pense que c'est une expérience qui va vous amener à réfléchir, mais à réfléchir au mieux autrement en fait.
ce que je ressens, c'est que vous allez voir les choses autrement. Allez, 2 autres cartes avec le Normand. Mais voyez, on a les nuages et on a les oiseaux. Donc le nuage, c'est voilà, c'est le moment de déconvenu, c'est le fait de ne pas y voir clair, de ne pas comprendre une situation, d'être un peu embrouillé, de ne pas comprendre. C'est pour ça que la communication avec les oiseaux, là, elle est de mise. Et que je vous expliquais qu'effectivement, il y a une communication nécessaire pour y voir plus clair et mieux comprendre l'autre. Parce que je pense qu'il y a une idée attention à là où vous engagez. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est pour vous les lions, c'est attention à quel engagement vous allez porter, quel engagement vous allez choisir. Et on le sent quand même que là, votre foyer, c'est votre bien-être, c'est ce que vous recherchez. Donc vous œuvrez pour ça. Hein. Mais vraiment, comme je vous ai dit, attention, attention vers quoi vous allez, vers quel engagement vous allez. Vraiment, soyez vraiment à l'écoute de vous. Moi, ce que je ressens, c'est ça qui est important. Soyez à l'écoute de vous et faites ce qui vous anime. Et pas ce qui est finalement, je dirais... ce qu'on vous dit de faire ou ce qui est le plus... vous savez, quand on parle souvent de cocher les cases, c'est que peut-être qu'en faisant une chose, c'est vous cocherez une case pour dire c'est bon, on est dans la normalité, dans ce qu'il faut faire ou être, mais en fait c'est pas ça qui vous nourrit, vous voyez. Donc j'ai cette idée-là en tout cas de vraiment vous reconnecter avec vous-même et faire le choix de ce qui vous anime, parce que sinon vous serez embrouillé, ça serait pas clair. Même si engagement il y aura, tout ça, mais vous allez voir qu'à terme, il y aura quelque chose qui ne vous conviendra pas. Voilà, allez, on continue avec le Béline pour avoir des compléments, d'informations. Allez, et on a, vous voyez, despotisme, la contrainte, vous voyez, c'est ça. Le fatalisme aussi, et on s'oublie. Et une dernière, voilà. Alors, on a... Avec la carte du despotisme, on a cette idée effectivement de contrainte, de devoir subir une situation ou de se dire que de toute façon je peux rien faire, c'est comme ça. Sauf que là, en agissant comme ça, effectivement vous irez vers un chemin qui ne vous correspond pas, qui n'est pas pour vous, vous voyez. Et vous risquez effectivement de vous enliser, il y a marqué enlisement, mais c'est vrai, c'est ça, de vous enliser dans vraiment une situation qui au fond ne vous correspond pas, même si comme je vous disais tout à l'heure, correspond, je dirais, à un idéal, mais finalement ce n'est pas le vôtre, d'accord? On a l'étoile de la femme, donc là on se connecte à notre intuition, à votre intuition en l'occurrence, connectez-vous à ça, c'est une force, et c'est en vous reconnectant à votre intuition, en vous reconnectant à vous-même que ça s'éclaircira et vous aurez les bonnes informations, vous saurez vers quelle voie vous tournez, vous voyez. Vraiment, ne vous mettez pas, je dirais, à part, ou voilà, écoutez-vous, donnez plus d'importance à votre intuition. Et enfin, on a la carte de l'appui qui est une très très belle carte de protection, de soutien. Vous êtes protégé aussi, il y a cette idée de protection avec cette carte. Donc ça peut être du soutien, pourquoi pas de vos guides, vous voyez, par le biais de votre intuition. Mais aussi du soutien aussi, je pense, choisissez bien les personnes qui vous entourent, d'accord? Il y a cette idée de soutien possible, mais avec, voilà, trouver un environnement propice, en tout cas dans lequel vous êtes serein ou sereine. Ok? Allez, on continue avec, et on finit avec l'oracle à haute vibration pour connaître un peu quels conseils pour vous permettre de vivre au mieux ce mois-ci, de l'affronter au mieux. Allez, c'est rapide avec vous pour les lions et on a entoure-toi de beauté. Donc on a cette idée de, voilà, comme je vous disais, de vous entourer aussi d'un bon réseau, d'un bon entourage pour vous. Il y a cette idée de s'entourer de beauté, de choses alors belles à vos yeux, qui ont du sens, qui ont une importance pour vous. Vous voyez, vous vous nourrirez de ces énergies-là et immanquablement, je dirais, vous vibrerez ça aussi. Ok, donc c'est très 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 important. Voilà, écoutez, merci beaucoup chers lions d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite, au revoir.